Le journal photographique, si vous vous lanciez dans un journal photographique. La première fois que j'ai entendu parler de journal photographique, c'était en 2000, avec la découverte du travail de Frank Horvat, son journal photographique 1999, que je vous conseille, je ne sais pas si vous voyez bien là, oui, que je vous conseille en fait d'acheter. Je vous propose donc dans cette vidéo d'aborder le sujet du journal photographique. Tout d'abord, le journal photographique, c'est, de la façon dont je le vois, c'est une photo par jour et on ne fait pas la photo la veille pour le lendemain, ou on ne va pas chercher dans sa bibliothèque pour rajouter une photo pour la journée. Non, il faut se tenir à faire une photo par jour et une photo qui correspond à la journée. Alors, pour ce journal photographique, il n'est pas obligatoire de commencer au 1er janvier. Vous pouvez commencer à n'importe quelle date. Vous pouvez le tenir pendant 1 an, vous pouvez le tenir pendant 2 ans, pendant 3 mois, 6 mois, 1 mois, etc. Vous pouvez partir de la date de votre anniversaire, de la date, n'importe quelle date. Surtout, ne vous obligez pas à partir du 1er janvier. Alors pourquoi je suis parti du 1er janvier? Parce que en fait il y a 12 ans j'avais fait également un premier journal photographique. En fait je voulais que ces deux journaux commencent à la même date pour pouvoir les comparer tout simplement. Nous allons voir dans cette première partie de vidéo les avantages de faire un journal photographique, surtout quand on débute. Premièrement, cela nous pousse à sortir de nos habitudes photographiques, d'explorer de nouvelles contrées artistiques. Je suis poète aujourd'hui. Mais surtout, ça vous permet de ne pas vous cantonner à faire la photo que vous faites habituellement. Ça va vous demander forcément, comme c'est une photo par jour, de faire des photos de choses que vous n'auriez jamais pensé, de votre quotidien. Et ça, vraiment, c'est chouette. Et surtout, ça vous permet aussi de sortir de chez vous. Moi, je vois par exemple, pour les périodes d'hiver, là, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes cours, quand je donne mes cours en visioconférence, conférence. Quand je donne mes cours en visioconférence, des fois je ne fais que 600 pas par jour. Vous m'étonnez que des fois j'ai mal au dos, effectivement, je n'ai plus assez d'activité. Donc le journal photographique, ça permet pour des gens comme moi qui sont sédentaires de par leur métier, la photo en studio où je piétine toute la journée, mes cours photo en ligne, de pouvoir bouger et sortir. Ça donne un but. Deuxièmement, cela découle forcément de la première partie, de ce que j'expliquais, c'est que vous allez être obligé d'être créatif et imaginatif. Quand à 22 h, vous n'avez toujours pas fait votre photo parce que vous n'êtes pas sorti de chez vous, vous avez travaillé, ou vous avez simplement fait métro, boulot, dodo, eh ben, il faut être créatif et imaginatif pour faire une photo à 22 h. 3, cela va vous permettre de vous aider à trouver votre style. En effet, c'est en faisant cet exercice que vous allez voir ce que vous aimez ou pas. Je vous conseille ma vidéo sur trouver son style, qui va s'afficher là, je ne sais jamais où c'est. Et en tout cas, elle sera dans les commentaires. Voilà, et ça vraiment, c'est un bon conseil, le journal photo, et c'est un bon conseil pour trouver son style. Quatrièmement, cela va vous permettre de travailler chaque jour votre photographie, votre technique. Comme le pianiste ou le musicien qui fait ses gammes tous les jours, le photographe a besoin de s'entraîner régulièrement à la photographie, à la prise de vue. Alors maintenant que nous avons vu les avantages, ça va vous permettre également, pour les plus avancés, de vous donner, en plus, si vous le souhaitez, quelques contraintes. En effet, ça peut être avec une focale particulière, un appareil particulier, un style particulier. Ça peut être du noir et blanc, de l'argentique, ça peut être avec un thème bien précis. Vous pouvez effectivement corser votre journal photographique avec des défis, avec un ou des défis à chaque fois. Je vous conseille, si vous débutez ce style, si vous n'avez jamais essayé de faire de la photo, ne serait-ce qu'un journal photographique pendant une semaine ou un mois, de ne pas trop vous apporter de contraintes. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, à 22 h, quand on n'a pas fait sa photo et qu'on est bloqué par un style particulier, une focale particulière, un appareil photo particulier, etc., ou un thème précis, bah, c'est un coup à finalement abandonner le journal photographique. Dernier conseil, soyez indulgent, soyez bienveillant avec vous-même, surtout
Par exemple, si vous loupez une photo une fois, si vous oubliez de faire une photo, soyez indulgents, continuez votre journal photographique. J'ai trop vu de personnes qui, à la 250e photo, c'est-à-dire au 250e jour, quand presque les 2 tiers de l'année sont passés, oublier de faire une photo, ne pas pouvoir faire une photo et abandonner leur journal photographique. Non, c'est pas grave si vous n'avez pas une photo. On n'est pas au championnat du monde, aux Jeux Olympiques de la photographie. Vous le faites pour vous, ce thème. Et ben, il manquera une photo, et puis voilà, vous mettrez une page noire, vous mettrez quelque chose dans votre album, où vous marquerez simplement la date, et c'est tout. Ça peut arriver aussi des jours où on oublie de faire sa photo, où on a autre chose à faire, où on est préoccupé par tout un tas de choses, et donc ne vous embêtez pas. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main pour réaliser un journal photographique et surtout les avantages que cela peut procurer, parce que chacun son style, chacun sa façon de le faire. Et puis surtout, ce que je disais, sortez, faites de la photo, et ça, le journal photographique, ça vous permet de le faire. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.